Bon les gars, est-ce que c'est la fin du game pour Google ? Sincèrement là, j'ai plusieurs choses qui me font penser que Google va s'effondrer dans les prochains mois si il ne change pas la manière dont il traite les annonceurs aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Tom Ouflard, je suis fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on faisait 7 millions d'euros de CA, on est parti pour faire plus en 2024. Et vous le savez, on diffuse énormément sur Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous partager un peu ma vision pour Google. Il y a quand même quelques signaux qui me font penser que malgré tout ce qu'on en dit, j'ai pas envie de parier ma vie sur Google dans les prochains mois. Et mon bet, c'est que je pense qu'ils vont s'effondrer s'ils changent. Enfin, s'ils ne changent pas actuellement ce qu'ils font. Sincèrement, je pense que déjà, Google, c'est devenu un scam à grande échelle, notamment sur YouTube. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils ont publié leurs résultats là, pour Q2 2024. Contre certaines attentes d'analystes, ils ont des profits records. Ils ont une hausse des revenus de YouTube de 13%. Donc, en fait, sur la sphère financière, et je pense pour toutes les personnes qui n'utilisent pas Google Ads ou qui ne comprennent pas comment fonctionne l'outil, on peut se dire, mais c'est formidable, ils sont trop forts, ils arrivent toujours à, malgré ce qu'on leur dit avec ChatGPT, avec l'IA, la fin de Google, la fin du search, les mecs, ils arrivent toujours à sortir des profits records. Sur le papier, c'est vrai. Maintenant, en étant insiders, entre guillemets, et en utilisant la plateforme tous les jours, je vois comment est-ce qu'ils récupèrent leur thune. Et je peux vous dire, c'est pas beau. Et c'est vraiment du vol. Sincèrement, c'est du vol. Je prends juste l'exemple de YouTube. Pourquoi est-ce qu'ils ont une hausse de YouTube de 13% ? On pourrait se dire, quand on connaît pas l'outil, parce que il y a de plus en plus de gens qui utilisent YouTube, des gens font des vidéos, enfin des entreprises misent beaucoup plus maintenant sur les vidéos. Avec l'IA, c'est beaucoup plus simple de faire des vidéos. Donc forcément, les gens utilisent plus l'outil YouTube. Je peux vous dire que dans toute la sphère entrepreneuriale que j'ai et annonceur, j'ai quasiment aucune personne qui me dit dans mes YouTube c'est rock'n'roll. La vérité, c'est que ils ont glissé subtilement des emplacements YouTube dans plein de fonctionnalités de campagne, qui évidemment est un scam à grande échelle, parce que YouTube, ça diffuse sur les applications mobiles, les domaines parquets, les vidéos intégrées sur des sites plus que frauduleux et compagnie. Et ça, en fait, ils ont glissé de la diffusion de YouTube, par exemple, sur du PMax. C'est-à-dire que maintenant, tu fais du PMax, Google te crée automatiquement des vidéos sans que tu le saches, sans te prévenir, et ensuite tu vas diffuser sur YouTube, avec des clics à 2 centimes de la daube, mais ça remet du beurre dans les épinards. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Et il faut comprendre que la hausse des CPC artificiels, en fin 2023, je vous parlais du fait que il y avait un des top guys chez Google qui avait révélé que les enchères étaient truquées chez Google. En fait, ce que je trouve hallucinant avec Google, c'est que personne n'est content de Google. Tout le monde sait qu'il se fait arnaquer. J'étais à un salon là, affilié de Summit à New York. Je vous tourne cette vidéo pareil depuis les US. Bref, je digresse, mais si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui se passe aux US, regardez mes autres vidéos. Et donc j'étais à cet événement-là et tout le monde est en mode je veux sortir de la Google Dependency parce que Google c'est un scam et que la seule raison pour laquelle aujourd'hui je reste à diffuser sur Google, c'est que j'ai pas d'autre alternative, quoi. Ça reste un monopole et c'est comme ça, quoi. Donc ma vision est que en fait, on se fait tout savoir. C'est un putain de scam. Je ne compte plus le nombre de preuves qui prouvent qu'on achète du trafic de merde. Et en fait, la seule raison pour laquelle ça marche, c'est que Google reste un monopole, mais on le sait dans toute la littérature économique, quand t'as pas de concurrence, c'est pas sain, et donc du coup les monopoles créent des aléas moraux qui sont colossaux et une qualité de service dégradée. Comment est-ce que tu veux pouvoir te dire Google, je veux être là dans 15 ans si t'as plus de la moitié, ou j'ai pas peur de dire que 80% aujourd'hui des annonceurs sont peu satisfaits de Google, et que s'il y avait une alternative à côté, ils iraient sur l'autre alternative. Alors là vous allez me dire, mais il y a l'autre alternative, c'est Bing. Et Bing c'est comme Google, c'est la même arnaque, même truc, c'est juste qu'il y a moins d'utilisateurs en plus, et pour le coup tu t'arraches les cheveux dessus tellement leur plateforme est mal faite. Mais quand je dis une alternative crédible, c'est une alternative crédible sur laquelle on va retrouver les mêmes possibilités de ciblage d'un point de vue search, intention d'audience, et sur lequel il y a une utilisation au mass et que c'est pas du scam. Donc ça va prendre du temps. Mais je pense qu'à partir du moment où on va avoir une alternative crédible, peut-être Search GPT qui vient d'être annoncé, j'y crois pas trop, mais sait-on jamais. Je suis certain que le modèle de Google va s'effondrer. Pourquoi ? Parce que ils vont devoir rentrer avec un nouveau player qui a peut-être pas tous les coûts colossaux d'un Google, avec aussi des attentes d'un point de vue shareholders, marché boursier, etc. Et donc qui peuvent être beaucoup plus soft sur le prix du clic, le prix du CPM, etc. Ce qui fait que mathématiquement Google devra baisser ses CPM, ses CPC, arrêter ce viol à grande échelle sur YouTube, Performance Max,
etc. Faire un produit en fait qui fonctionne, hein, qui redonne du contrôle aux annonceurs. Mais ça, c'est la mort annoncée de Google. Ils auront plus de thunes, les mecs. Là, ils sont à perte directe, tellement ils sont à la ramasse. Et donc du coup, finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes les résultats financiers de Google, tu vois qu'ils essaient de développer une part de cloud comme ce qu'a fait Amazon avec AWS. Je crois qu'ils ont fait 10 milliards Q2. C'est monstrueux. Mais à l'échelle de Google, c'est rien. Quand tu vas regarder, je crois que c'est 80 ou 100 milliards rien que Google Ads. Enfin, c'est peanuts. Donc, en gros, il y a deux choses qu'il faut qu'on retienne de ce que je vous explique. C'est vous voyez pas la face, les mecs. Google, c'est du viol à grande échelle. Vous allez acheter de plus en plus du trafic de merde. Les prix vont faire qu'augmenter. Et que pour le moment, il n'y a pas le choix. Il faut arriver à avoir un modèle économique qui, quand tu vas advertiser sur Google Ads, te permet d'être rentable avec 2 ou 3 ans de hausse sans cesse de CPC, CPM. Bon courage, mais ça se fait. Hein. Donc, on continue évidemment beaucoup à dépenser sur Google. Deuxièmement, il faut trouver des alternatives. Il faut aller sur du social ads, du meta ads. Il faut aller sur les nouvelles tendances, TikTok et compagnie. Je vous en parlais dans une autre vidéo sur les US, mais les Américains, ils sont très centrés own média. Développez vos bases mail, votre marque, votre notoriété, tout ce qui vous permet d'avoir le contrôle à 100% sur votre audience et qui vous permet de ne pas être dépendant d'un Google, Facebook et compagnie. Super important. Travaillez le earned media, les relations presse, les relations influenceurs et compagnie. Tout ça, c'est essentiel de manière à ce que, en fait, le maître mot pour vous soit sortir de la Google dependency parce que ça devient de plus en plus un scam. Et puis à long terme, je vous faisais une vidéo sur le fait de tester de nouvelles choses et à quel point les Américains sont trop forts là-dessus. Dès que vous voyez un nouveau réseau qui pop, typiquement TikTok, allez-y. Il faut tester, il faut avancer et il faut aussi donner la chance tous ensemble d'avoir un acteur crédible à Google demain. Donc SearchGPT, je sais pas ce que ça va donner, mais il faut le tester. Enfin, dès qu'il est disponible en Europe, on y va à fond, quoi. En espérant que voilà, la gabegie et le scam à grande échelle que Google nous partage aujourd'hui, et qu'ils s'en foutent d'ailleurs, ils s'en foutent. Hein, et quand je dis qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ont vraiment pas peur de vous piquer votre pognon. Il faut faire quelque chose, quoi. Donc je mettrai vraiment pas ma main à couper sur le modèle éco de Google, en tout cas sur la tendance qu'ils prennent aujourd'hui. Si vous investissez en bourse chez Google, fine, je pense qu'il y a encore quand même de beaux mois de croissance, mais à moyen terme, typiquement, j'y crois pas trop. Donc à suivre de très près, à voir ce qu'ils vont faire, et j'espère que tout ça va s'améliorer et que surtout on va casser ce monopole chez Google parce que sincèrement c'est fatigant et ça fait quand même mal au cœur de voir que toutes les heures où vous travaillez sur votre projet et que vous essayez de proposer au monde votre projet, vous faites violer par ce scam à grande échelle de Google, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous partagez la même vision que moi, si vous êtes content de Google. D'ailleurs je serais curieux de savoir combien d'entre vous qui utilisez Google Ads et qui me suivez sont vraiment contents de Google versus si vous, comme moi, vous avez quand même ras-le-bol de cet outil, quoi. En tout cas, ras-le-bol de cette arnaque en bande organisée, quoi. Voilà la team. Malgré tout, ça reste un super outil pour se développer. On n'en serait pas là si on n'avait pas eu Google Ads. On va terminer quand même sur un mot positif. Merci Google quand même de nous permettre d'exister, parce que sans toi c'est vrai qu'on n'aurait pas trop existé, mais arrête de tirer sur la corde, c'en est trop. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.